Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Cenozoic Park. Un épisode que vous avez été nombreux à me demander à quand le retour de Cenozoic Park sur les différents streams. Et donc ça me fait très plaisir de savoir que le projet vous plaît autant. Donc voilà, nouvel épisode. Moi-même, je prends toujours énormément de plaisir à revenir sur Cenozoic Park pour continuer à étendre ce projet. C'est sans doute un des plus gros projets de la chaîne en tant que série de construction. Et franchement, c'est toujours un immense plaisir de revenir sur Prehistoric Kingdom. Donc ça me fait vraiment très plaisir de vous proposer cet épisode. Et pendant que là, vous me voyez construire un petit bâtiment, un petit commerce, juste à côté de l'enclos des mammouths, on pourrait en profiter pour faire un petit peu le point. Donc vous avez sans doute remarqué que l'identité visuelle de la chaîne a été un petit peu revue, hein. Il y a une nouvelle introduction que vous avez pu voir apparaître pour la première fois sur la vidéo tournée à Paradisa. Donc la petite visite de l'exposition de dinosaures qui est actuellement présentée au parc Paradisa, donc en Belgique. Merci pour vos retours sur cette vidéo, ça me fait très plaisir qu'elle vous plaise. Voilà, ça fait beaucoup de plaisir effectivement, mais ça me fait vraiment très plaisir qu'elle vous plaise parce que cette vidéo, elle nous a demandé, d'ailleurs j'en profite pour remercier à nouveau mon compère Christopher qui m'a aidé dans cette aventure, qui a participé donc au tournage, qui a réalisé donc toutes les images que vous voyez dans la vidéo viennent de sa main, et qui m'a donné un fameux coup de main sur le montage. Donc franchement, merci pour tous vos retours sur cette vidéo. Ça a été un vrai plaisir de la réaliser pour vous, et c'est un réel plaisir de pouvoir consulter vos retours. Donc voilà, un tout grand merci. Et pour l'occasion, en fait, avec cette vidéo, vous avez pu remarquer, il y a une nouvelle intro. Et j'en ai profité pour revoir complètement toute l'identité visuelle de Jurassic Park sur base de cette nouvelle intro, parce que vous m'avez fait énormément de très bons retours également sur cette intro. Et sincèrement, je tenais à vous dire que ça fait... Je sais, ça sonne bateau, ça sonne répétitif, mais ça me fait vraiment très plaisir, et ça m'a motivé à revenir. De toute façon, le projet Cenozoic Park n'est pas mort, hein. Je pense que c'est la série de construction la plus emblématique de la chaîne. Vous y faites à chaque fois un retour formidable, et je ne peux que vous remercier pour cela. Et donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous proposer ici un nouvel épisode donc de Cenozoic Park. Et là ici, donc le petit commerce, pour être honnête avec vous, quand je le construisais, j'avais peur que le bâtiment soit, comment dirais-je, ridiculement trop haut, ridiculement trop grand. Et au final, grâce notamment au bon conseil de mes amis Crazy Cat Miri et Jurassic Canon King, dont je ne peux que vous recommander les chaînes respectives, au final, non, ça passe plutôt bien, et je suis assez content du résultat. Et j'ai eu envie d'explorer un petit peu cette vibe qui fait très village d'hommes des cavernes. J'ai eu envie, ça fait très Triforce, ça, maintenant que je le revois là pour le moment, la devanture de ce commerce. Comme quoi, quand on est fan de Zelda, chasser le naturel, il revient au galop à tout moment. Mais donc j'aimais beaucoup ce côté hutte comme ça, avec les toitures recouvertes de végétation. En fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les représentations de villages d'hommes préhistoriques et de nos lointains ancêtres. Et en vrai, nos lointains ancêtres, ils ont vécu au Cénozoïque, donc ça fonctionne. Donc pourquoi ne pas proposer une section du genre à Cenozoic Park? Et c'est ce que je fais ici dans ce début de build. L'enclos qu'on va construire par après va accueillir les Coelodonta, et justement, il y a un petit clin d'œil à la vidéo Paradisa dans le build, vu que les Coelodonta étaient présentés dans la petite section finale, la section Cénozoïque, et que nos amis les Coelodonta étaient donc, visible depuis une petite passerelle dont j'ai voulu m'inspirer. Vous verrez ça un petit peu plus tard.
Ça a été un build qui m'a, bah, comme la plupart de mes builds de Prehistoric Kingdom, qui m'a pris quand même toute la journée pour essayer, trouver les idées. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas tout dans les captures, hein, mais globalement, grosso modo, on a quelque chose... on a quelque chose qui tourne autour des 7 heures de construction, hein, c'est pas rien, et quand je pense que... Oh, faut que j'en parle, ça. Oh, ouais, pas le choix, faut que j'en parle. Voilà, j'ai d'autres projets en vue sur Prehistoric Kingdom, c'est un jeu auquel je prends énormément de plaisir à jouer, c'est un jeu qui vous plaît également, vous me faites... beaucoup de retours positifs sur mon travail sur Prehistoric Kingdom, donc j'en déduis que ça vous plaît et c'est plutôt cool. Donc là je vais commencer à délimiter les pourtours de l'habitat afin de relier le tout à l'enclos des ours qu'on a construit la fois dernière. Petite jardinière décorative avec un arbre et quelques cailloux, un peu de plantes. C'est vraiment histoire de venir faire respirer le chemin. Rien de très folichon, rien de très complexe. J'aurais fait quelque chose de beaucoup plus poussé, je pense. Par exemple sur Jurassic World Evolution, mais il y a en fait, avec le champ des possibles de Prehistoric Kingdom, il y a un je ne sais quoi qui donne envie d'aller à la simplicité et en même temps dans le détail et au réalisme. Je sais que ce que je viens de dire ne veut absolument rien dire, mais si vous jouez au jeu, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est que, vu la possibilité des outils mis à notre disposition, c'est facile de faire quelque chose de réaliste, et donc ça marche toujours très très bien. Donc voilà, maintenant que j'ai délimité les pourtours de l'habitat, je vais commencer à travailler sur les différents points de vue dans ce dernier. Le premier point de vue que vous me voyez construire ici, il est fait en face du musée, en face du petit étang du musée, et va donner une vue complète dans la plaine des Coelodonta. Si vous vous souvenez bien, le Coelodonta a même failli être le premier animal du parc avant d'être remplacé par un Elasmotherium dont les proportions collaient plus avec un premier animal du parc, je trouve. Mais donc voilà, petit plaisir ici d'enfin placer le rhinocéros laineux, et donc j'avais vraiment envie que le enclos... en fait, je les ai vus un petit peu comme des bisons, et j'ai eu envie d'un enclos avec un côté enclos de bison. Je sais pas si du coup le résultat est atteint, je sais pas à vous de me dire ce que vous en aurez pensé, mais je trouvais que du coup avoir ces sections rocheuses par endroits pour délimiter l'habitat, ça fonctionnait plutôt bien. Et là ici, hop, petite plateforme d'observation. J'ai d'abord voulu essayer un truc pour faire un cercle parfait, et je me suis rendu compte en le faisant que c'était pas parfait et que ça avait des dimensions qui étaient peut-être un petit peu abusées, que j'allais avoir mes différentes planches qui allaient un petit peu se overlap, ça n'allait pas être très joli. Donc finalement je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus simple, là comme vous pouvez voir, avec cette petite structure. J'ai volontairement joué avec le dénivelé de l'habitat et je vais jouer encore plus, vous verrez ça. Malheureusement je n'ai pas toutes les captures de la réalisation de l'habitat à proprement parler, j'ai principalement les captures pour tout ce qui est construction autour de l'enclos, avec notamment cette plateforme qui va pas mal évoluer d'ailleurs. C'est ça qui est bien avec PK, c'est que tu as une idée en tête, tu poses les premières fondations pour pouvoir accomplir ton idée, et au plus tu chipotes autour, au plus tu essayes des trucs, au plus tu changes des trucs, et au plus en fait tu fais évoluer ton build jusqu'à s'approcher de l'idée que tu avais de base, mais proposer un résultat beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus poussé. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec PK, donc. Et donc j'ai essayé d'adopter un style qui rappelle le Tusky Mill, donc le restaurant sur pilotis avec vue dans l'enclos des mammouths. J'ai essayé de rappeler un petit peu cette esthétique ici pour la galerie d'observation, et de délimiter ici un parterre, un endroit un petit peu plus décoratif au milieu de la place, un endroit un petit peu plus décoratif
que je vais délimiter avec un enclos, mais ce ne sera pas pour un habitat, ce sera pour une petite décoration. Et vu qu'on est un peu sur une section village néandertalien, je me suis dit que la petite hutte là en décoration, ça allait bien le faire. Il y a déjà des huttes dans le parc, ça apporte une petite thématique, un petit raccord, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Allez, un petit peu de végétation qui est proche de ce qu'on va trouver dans les habitats environnants, quelques arbres aux airs préhistoriques. Et en avant donc pour les tables, et, comme d'habitude les tables, d'autant plus dans Prehistoric Kingdom, je trouve que c'est encore plus dur à doser que dans Jurassic World Evolution, c'est comment les mettre et combien en mettre pour que ça fasse crédible. J'espère que le résultat final fera l'affaire, à vous de me dire quand on verra ça dans la petite partie visite. En fin de vidéo, je le dis à chaque épisode de Cenozoic Park, mais on approche lentement mais sûrement de la fin du projet, vu que le nombre d'animaux à y placer est de plus en plus restreint, et donc je pense à d'autres projets pour Prehistoric Kingdom, et je disais que j'allais devoir en parler, oui, je vais devoir en parler. Mon ami Jurassic John fait pas mal de live là ici depuis qu'il est en vacances. Et il se peut que j'aille lâcher une grosse dinguerie pendant un de ses lives. Je vous parlais de la vidéo réalisée à Peridaisa. Je n'en dirai pas plus, je pense que c'est déjà un très bon indice sur la dinguerie que j'ai pu balancer. Donc ça arrivera très prochainement sur la chaîne, ce sera fait en stream d'ailleurs, ce sera un projet qui sera fait entièrement en live, c'est un projet qui j'espère vous plaira et qui réussira, enfin après comme l'a dit un certain John Hammond, la création est un acte de pure volonté, et justement à propos de John Hammond et de projets dans Prehistoric Kingdom, j'ai également un projet qui est un petit peu retardé, et c'est bien parce que ça me permet d'avancer sur Cenozoic Park. Un projet qui est un petit peu retardé, qui va être très intéressant, et comment dire, ceux qui me suivent, j'ai peut-être même déjà eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous, savent de quoi il en retourne ou peuvent le deviner, mais ce qui m'a motivé ce projet, c'est l'arrivée du Gallimimus. Gallimimus qui était, voilà pour vous donner quelques petits indices et faire un petit peu de teasing, le Gallimimus qui était le dernier des 7 animaux du premier Jurassic Park manquant dans Prehistoric Kingdom. Donc voilà, réfléchissez un petit peu plus loin, cette série arrivera lorsqu'on aura eu la mise à jour avec le Gallimimus, une mise à jour qui est un petit peu décalée parce que ils vont rajouter, ils ont déjà rajouté les bébés dans PK, mais ils vont rajouter la possibilité pour les animaux de se reproduire. Et donc, ça leur demande un petit peu de taf, et donc, voilà, la mise à jour est un petit peu décalée, c'est pas bien grave, on patientera, et on patientera pour lancer ce nouveau projet. Moi, ce que je vous propose, c'est de profiter ici des dernières images pendant que je construis l'abri des Coelodonta, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la partie visite. Et de retour pour la partie visite, on est au niveau du musée, on est au niveau du petit snack qui est en face du musée. Souvenez-vous, dans l'épisode sur les mammouths, on avait construit ce petit portail de peau. Et on a là la première vue dans l'enclos, la vue qui se trouve donc juste en face de l'étang du musée et qui vient donner une vue plongeante dans la vallée des Coelodonta. Et je trouve que la vue là, elle est vraiment très très chouette déjà. J'ai essayé de faire quelque chose avec les rochers donc dans ce build, c'est de dessiner une espèce de ligne d'horizon avec ces derniers. Donc toutes les formations rocheuses en fait font genre comme si c'était une immense formation rocheuse avec des passages érodés au fil du temps. Bien évidemment tout cela est artificiel, tout cela a été créé par la main de l'homme, par ma main en l'occurrence, mais c'est le genre de petit effet sympa que pas mal de zoos essaient de proposer aussi. Donc là, hop, on se sent au plus près de la roche.
On a une vue ici éventuellement sur les mammouths et une autre vue pendant qu'on a en plus un Coelodonta qui fait sa petite sieste devant nous. Salut toi. On se dirige, donc là vous avez le restaurant des mammouths. Et on aperçoit le reste du petit village et ça fait vraiment très chouette comme section quand on approche. Donc là, pour le plaisir, maintenant qu'on a la vue première personne, on peut aller jeter un œil aux mammouths. Ah bah d'ailleurs ils sont juste là. Excusez-moi. Tiens. Pardon. Donc voilà, la vue ici avec le lac des mammouths, le rabri au loin. Oh, c'est vraiment chouette hein, en vue première personne. On va repasser par le restaurant. Et apparemment, d'avoir rajouté ce plancher entre-temps, je n'ai plus de visiteurs et de caissiers en dessous du restaurant, donc c'est cool. Là, la petite section décorative avec la petite hutte pour renforcer le côté village. En plus, c'est fait avec des défenses de mammouths. On a les mammouths ici, il y a une thématique. Là, pareil, la boutique de souvenirs à décorer avec les pots. Je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Pour pouvoir acheter de jolies peluches. Voilà, une petite boutique assez simple avec un petit peu d'éclairage. Peut-être que j'aurais pu rajouter un crâne de mammouth au-dessus. Peut-être que ça sera rajouté au fur et à mesure, je ne sais pas. Et donc avec ces structures en pyramide de chaume, en pyramide avec cette texture de toit que je trouve très sympa, qui fait très homme des cavernes effectivement, hein, que j'ai appliqué également donc pour le petit comptoir à glace ici, avec la petite enseigne. Et même enseigne ici pour les toilettes. J'aurais pu fermer sur les côtés aussi. J'étais un peu fainéant ma foi sur les détails cette fois-ci. On a la plateforme d'observation qui donne dans l'enclos. Qui donne sur une plaine un petit peu plus dégagée. Ah, on en aperçoit progresser là-bas. Sur la gauche, je ne sais pas encore ce qu'il y aura exactement, mais il y aura donc la suite du parc. On contourne, on contourne. De toute façon, vous avez vu le trail dans la partie speed build, donc vous savez où on va. On contourne, on a la possibilité de les apercevoir, mais j'ai voulu que cette section-là soit un petit peu plus sauvage, un petit peu plus aventureuse. Et là, on arrive, et d'ailleurs le panneau, je l'ai rajouté après, il n'est pas dans le speed build. On arrive au Cenozoic Trail, au Cenotrail. Qui nous donne cette magnifique vue directement dans l'enclos des animaux. Avec l'impression d'évoluer au milieu des arbres, au sommet des arbres. Et on observe bien là, avec notamment l'arche rocheuse, ce que j'expliquais... avec les lignes d'horizon, pareil avec la petite ouverture en canyon là-bas, que j'ai essayé d'appliquer dans les roches. Vous voyez comment, hop, ici, ça fait l'illusion que ce n'était qu'une seule et même formation rocheuse qui s'est dégradée avec le temps. Là, on a leur abri, un abri simple et efficace. Visible depuis donc cette petite jardinière qui vient apporter un petit peu d'ombre. On a bien évidemment le panneau d'information très important. Et on arrive devant l'enclos des ours pour revenir vers le musée. Avec l'enclos du Smilodon. Et là pareil, je me suis dit qu'un petit mur de roche en face du site de fouille, ça pouvait être pas mal. Peut-être que je pourrais incorporer des éléments fossiles dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vraiment très chouette cette petite section. On arrive au musée et on arrive donc de nouveau à ici, la plateforme. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, vous m'avez fait des suggestions de noms pour les ours. Et c'est marrant parce que vous m'avez fait tout pile 3 suggestions
en tout. Et il y a 3 ours dans le parc. Donc, nous avons donc, et ce nom a été proposé 2 fois, nous avons Winnie. The cave bear belongs to the genus known as Earth. Désolé Nigel. Nous avons Winnie. Nous avons Balou. Et où est notre 3e ours? Bien évidemment, vous pouvez me faire vos suggestions de noms pour les... Et voilà, et lui, ce sera donc... Booba, le petit ourson. Voilà, donc si vous avez des suggestions de noms pour nos amis les Coelodonta, hein, là, vous voyez ce que je disais avec cette ligne d'horizon qui est dressée par les rochers, mais qui est parseminée, clairsemée d'ouvertures pour que les animaux puissent passer. Si vous avez des suggestions de noms pour des Coelodonta, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Petite vue aérienne du parc, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt à Cenozoic Park où on construira, je pense que ce sera soit pour les Paraceratherium, soit pour les Elasmotherium pour étendre le parc dans cette section. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!